Soyez prudent là-bas. Vous ne devriez pas être négligent. Prendre soin de l'enfant. Vous êtes ici à cause de l'enfant. S'il lui arrive quelque chose, tu n'as pas besoin d'être ici. Assieds-toi prudemment maintenant. Pourquoi as-tu arrêté? Faire du thé. Dois-je faire du thé, papa? Non. Jusqu'à ce que tu ne nous donnes pas notre héritier. Tu te reposeras seulement. Ces ensembles sont pour vous comme cadeaux de ma part. Pourquoi lui imposes-tu autant de fardeaux? Ce sont des cadeaux, pas des fardeaux. Cadeaux. Eh bien, nous avons acheté tous ces ensembles. Pour notre chère belle-fille. Maintenant tu les lui donnes à nouveau en cadeau. Non, non. Ce ne sont pas ceux-là. Ces ensembles sont ceux que ma belle-mère m'a donnés à mon mariage. Aujourd'hui, je les donne à ma belle-fille. Très bien alors. Pourquoi ne prendrions-nous pas une photo de vous deux? Oui, oui, pourquoi pas, comme ça. L'image de l'amour entre nous deux. Une photo mémorable tout en offrant des cadeaux mémorables. D'accord. Ok, maintenant. Comment c'est? C'est très sympa. Oui. Lève-toi maintenant. C'est mon tour maintenant. Que veux-tu dire? Avez-vous également un cadeau pour notre belle-fille? Que veux-tu dire? Vous seul pouvez lui offrir des choses et pas nous. Est-ce ainsi? Se lever. Très bien alors. Eh bien, chérie, c'est mon cadeau pour toi. Merci beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une clé. Une clé de la voiture. Oui, c'est le cas. Une clé de voiture. Mais je ne sais pas conduire une voiture. Je te l'ai donné pour que tu puisses apprendre. Tu l'as vu? Avez-vous vu Madame Saora? C'est ce qu'on appelle un cadeau. Maintenant tu prends une photo de nous ensemble. Allez. Comment puis-je? Je ne peux pas le faire. Oui, tu peux. Cliquez sur leur photo. Prendre une bonne photo. Souriez tous les deux. Ici, l'image est faite. Regardez. Tu l'as vu? Il est coupé en deux. Je ne t'ai pas coupé intentionnellement. Et Wahab, ne te bats pas avec moi devant elle. Je ne me bats pas avec toi. Je dis juste que tu as ruiné ma photo. Une minute. Mettez-le ici. Viens. Vous pouvez tous les deux vous battre maintenant. Dis-moi une chose. Que vous arrive-t-il devant les autres? Minaal. C'est ta maison maintenant. Vous pouvez sortir librement d'ici. Va où tu veux. Personne n'est là pour vous arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, Minaal? Tu n'es pas heureux? Je pense que... Que va vivre le frère Afak? Regarde, Minaal. C'est leur problème maintenant. C'est leur vie, ils s'en occuperont. Maintenant seulement, tu devrais te préparer. La semaine prochaine, nous allons. Je pars en tournée mondiale la semaine prochaine. D'accord. Et avant de partir, je te ferai rencontrer ton père à coup sûr. Tu me feras rencontrer papa. Mais pourquoi Salman? Oui, c'est important. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Personne ne peut te faire de mal maintenant que tu es ma femme. Même pas ton père. Minaal. Êtes-vous heureux? Oui. Mais tu ne peux pas être plus que moi. Celui que j'ai aimé. Je l'ai eu. Veux-tu rester avec moi? À chaque étape du chemin de cette vie. Vous avez des doutes à ce sujet? Je veux juste t'entendre dire oui. Parce que je m'empêtre dans de telles situations. Je ne savais pas ce que je faisais alors. Je ne comprends pas.
Minahal. Je suis une personne un peu têtue. Et écoute, je te voulais vraiment et je t'ai eu. C'est ça. Je veux vraiment quelque chose, dans lequel je veux votre soutien avec moi. Les choses que l'on désire ardemment. Rends une personne comme mon père. Minahal, je ne suis pas comme ton père. Parce que ce que je veux vraiment est contre lui. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Que veux-tu faire, Salman? Je te dirai quand je l'aurai fait. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Viens. Qu'as-tu fait, en jument? Papa est devenu tellement possessif envers son petit-fils. Et quand il saura que, pour ce qu'il est si heureux, elle est sa petite-fille et non son petit-fils, tu sais ce qu'il va faire. Afak, rien ne se passera, nous avons le temps. Et personne ne le sait. Que se passera-t-il dans le futur? Quoi? Que essayez-vous de faire? À quoi penses-tu? C'est une chose claire, Afak. Le temps et les conditions changent. Les quelques mois que tu as, au moins, dépensez-les joyeusement. Tu devrais les vivre. Qu'en penses-tu? Si papa sait la vérité, que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pensez tous les deux que, après que papa sache la vérité, il va nous tirer dessus. Ainsi soit-il. Alors tu devrais réfléchir que le temps que nous devons vivre maintenant, c'est un bonus. Dois-je raconter une blague pour te faire sourire? Est-ce que votre mari vous dérange? Pas du tout. Dis-moi s'il le fait. Je parlerai. Oui, mets-le ici. Tu as mis si longtemps à apporter du thé. Oui. Il faut du temps pour faire du thé. Vous ne savez pas, car vous ne travaillez pas. Laisse-le, tu pars. Je le ferai. Oui, Minahal, combien de sucre aurez-vous? Maman, je vais y arriver. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne te laisserai pas travailler aujourd'hui, pas du tout. Sinon, ton beau-père continuera à me narguer toute ma vie. Que tu fasses commencer ta belle-fille à travailler trop tôt. Dis-moi, combien de sucre? Une seule cuillère à café. Salutations à vous. Vous êtes ici. Salutations. Salutations. Salutations à vous. Où étiez-vous? Eh bien toi maman a offert à Minahal son cadeau spécial. J'ai été laissé derrière. Je suis allé à l'agence de voyage. J'ai dû fournir des documents. Par la grâce de Dieu. Dans une semaine, nos documents de voyage arriveront. Et nous voyagerons. Tu as très bien réussi. Et il y a encore un document. Sur lequel il faut signer les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout d'abord, signez-le. Je vais te dire. Est-ce que tu me trompes ou tu me testes? Minahal, ce n'est pas possible, je vais te tromper. Mais oui, c'est un test. Je vais voir si tu y parviens ou non. Pourquoi nous intrigues-tu? Je ne suis pas d'accord avec ce test. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Papa, s'il te plaît. Non, non, tu dois le dire. Il faut dire ce qui est écrit dedans. Je ne peux tolérer aucune injustice envers ma fille. Papa, je vais demander au père de Minahal. Pour sa part dans son héritage. Es-tu dans tes esprits? Papa, ce n'est pas pour moi mais pour Minahal. Mais pourquoi? Minahal, voulez-vous une part de l'héritage de votre père? As-tu écouté? C'est pourquoi je disais. Si je le dis à Minahal, elle échouera à mon test. Salman, dis-moi une chose. Pourquoi veux-tu que cela arrive? Maman, c'est quelque chose que je veux vraiment. Je veux me venger de lui. Salman, je ne suis pas d'accord. Mais je le ferai, papa.
Es-tu devenu fou? Dites-moi. Nous l'avons fait sortir de cette maison avec tant de difficultés. Tu veux l'envoyer là-bas à nouveau? Papa, je ne fais rien de mal. Je suis dans les limites de la loi et des règles ici. Mais nous ne voulons rien de lui. Tu n'en veux pas. Mais je le veux. Pour ma femme. Regarde, Minaal, je sais que tu ne veux pas tout ça. Mais je le fais pour toi. Et je veux que ton père sache ça. En quoi les filles sont-elles un fardeau? Quoi qu'il arrive, je vais faire ça. Il ne restera pas assis en paix. Écoute Minaal chérie. Maman, viens. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, maman. Je veux te dire quelque chose. Non, Imaan. S'il te plaît, en jument, nous devons tous partager ce fardeau. Parce que dans le temps à venir, cela va s'écraser sur nous tous. C'est pourquoi je veux que maman sache tout. La haine de papa et sa colère, nous devons l'affronter. Mais je ne veux pas ça. Maman nous déteste aussi pour ça. Vous êtes quoi tous les deux? Parlez de ce qui se passe. Quel est ce fardeau? La colère de qui? La haine de qui? Maman, je veux te dire que tout ce qu'en jument vous a dit à propos de l'enfant, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? La vérité est, je n'aurai pas de fils. Je vais avoir une fille. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi n'as-tu menti à ce sujet? C'est la vérité. Je t'ai dit la vérité. Je ne sais pas quelles seront ses conséquences. Je n'ai peur d'aucune conséquence. Mais, si vous les gens sont inquiets à propos de cette chose que se passera-t-il si papa le sait? Tu n'as pas besoin de s'en soucier du tout. Aucun d'entre vous n'a besoin de lui dire quoi que ce soit. Je serai celui-là qui lui dira ça. Non, tu ne diras rien. Vous ne serez pas le seul à faire face. La conséquence, nous y ferons également face. Et toi en jument? Quelle revanche as-tu prise sur moi? Pourquoi as-tu menti? Et m'a fait le dire aussi. Je suis désolée, maman. J'ai fait tout ça parce que je voulais Imaan et Afak rentrer à la maison. Si je ne l'ai pas fait alors, aucun des deux ne le fera. Ont pu rentrer chez eux. Vous tous. Vous êtes tous égoïstes. Si vous voulez qu'Afaak vous soit rendu, tu aurais dû me dire. J'aurais fait quelque chose et je te l'aurais ramené. Maman, tu me comprends mal. Je n'ai aucune avidité pour Afak. Si j'ai de la cupidité, je l'ai pour Imaan. Je suis avide de L'enfant qui vient dans cette maison. Je suis avide de mes défauts. Je veux aussi que quelqu'un m'appelle maman. Et seul Imaan peut me donner ça, maman. Ne devrais-je même pas avoir cette cupidité? Pour obtenir ce droit. Vous pourriez perdre beaucoup et vous n'en avez aucune idée. Que veux-tu dire, maman? Que puis-je perdre? Tout d'abord mes sympathies pour toi. Mon amour. Et mon soutien. Que as-tu fait de moi, en jument? Je serai celui qui en subira les conséquences, et personne d'autre ne le fera. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, n'attendez aucun soutien ni sympathie de ma part.
Et oui. Tout le monde restera silencieux. Tu ne diras rien à personne. Quand le moment viendra, nous le traiterons en conséquence. Désolé, en jument. S'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant. Conférence. Tu as été tellement blessé à cause d'une si petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Je l'ai réalisé maintenant que je suis celui qui doit toujours rester seul. Je resterai seul. S'il te plaît, pars d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je te laisser tranquille? Eman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. S'il vous plaît, partez. Quel est le problème? Pourquoi es-tu toujours à l'intérieur de la pièce? C'est ma maison. C'est ta maison. Ce n'est pas la maison de ton père où tu as été enfermé. Allez, aujourd'hui nous allons dîner dehors, d'accord? Qu'est-ce que tu regardes? Salman, je ne veux rien de papa. Très bien alors. Tu es toujours de mauvaise humeur à cause de ça. Salman, s'il te plaît, ne crée pas de conflit avec papa. Nous ne pouvons pas gagner contre lui. Tout d'abord, clarifiez cette chose. Pensez-vous que je suis une personne avide et que vous doutez de moi? Non, je ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Cela me ferait du mal. Je ne te ferai jamais de mal. Mais j'espère que vous ne faites rien non plus pour mon bonheur. Je suis désolé. Je ferai ce que j'ai pensé dans mon esprit. Même si je dois le faire, fais tout ce que tu veux, pour son bien. Peut-être que tu as oublié la maison D où je t'ai fait venir. Là-bas, ton père déteste tout le monde et n'importe qui. Et pourquoi cette haine? C'est seulement parce que ton père déteste les filles à l'extrême. Je dirais pas seulement les filles, il déteste aussi les filles de son fils. Et je veux dire à ton père que la personne qui déteste les filles n'est pas un homme bon. Salman, s'il te plaît, laisse mon père seul. Au moins ne l'insulte pas devant moi. Je me sens étonné. Une personne qui ne t'a jamais traité avec amour comme sa fille. Il n'y a même pas pensé. T'élever correctement. Vous êtes de son côté. Je ne prends pas son parti. C'est mon amour pour lui. Alors je suis une personne très chanceuse. Parce que la fille avec qui j'ai été marié, elle donne de l'amour si tu lui donnes de la haine. La quantité des amours que j'ai pour toi. En échange, tu me montreras le paradis. Salman, je suis toujours comme ça. S'il te plaît, laissez ce souhait de votre part. Tu veux que je perde? Salman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Mon père aussi parlait comme ça. Et pour toujours gagner, il a donné tout ce qu'il avait. Ne deviens pas comme lui. Je suis comme je suis. Mais je ne suis pas comme ton père. Je suis d'accord que je suis têtu. Mais je déteste seulement les gens qui méritent d'être détestés. Alors tu ne reculeras pas. Pas du tout. Même si pour réaliser ton souhait, tu dois me perdre. Tu me donnes le sentiment que je ne suis pas ton amour.
Je n'étais qu'un de tes désirs. Quand vous êtes venu chez nous. Et tout ce que mon père a fait avec vous ce jour-là. Tu te venges de ce jour-là. Tu m'as eu seulement pour cette raison. Et en plus, pour te venger de cette humiliation que tu subis. Arrête, Minaal. Minaal, comment peux-tu penser comme ça? Tu me forces à penser comme ça. Minaal, s'il te plaît. Minaal, ne doute jamais de mon amour pour toi. Oui, c'est vrai que je suis essayant de se venger de cette humiliation. Mais c'est vrai que je t'ai eu, parce que je t'aime inconditionnellement. Et s'il te plaît, ne discutez pas à l'avenir. Nous allons dîner dehors. Si tu veux y aller, dis-le-moi. Où sont les enfants? Je ne peux pas les voir. Ils sont allés dîner. Pourquoi es-tu triste à ce sujet? Ils ont leur vie, ils peuvent aller où ils veulent. Nous ne devrions pas nous y opposer. Pensez-vous que j'ai une objection à ce qu'ils sortent? C'est ce que je peux voir sur ton visage. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Je suis inquiet à cause de Salman. Je pense que tu devrais lui expliquer. Le pauvre Minaal pleurait aussi. Maintenant, écoute, si un mari sort avec sa femme, dîner, ou en tour du monde, une femme n'a pas ce bonheur, jusqu'à ce que son mari ne l'aime plus, ou ne la traite pas bien. Et Salman lui fait constamment du mal. Mais pourquoi fait-il ça? Il se venge du temps où le père de Minaal nous a humiliés. Est-ce que Salman? Dis-toi ça. Non, il ne l'a pas fait. Minaal m'a dit. Salman lui a fait comprendre qu'il le fait pour ça. Voyez par vous-même. Après tout, c'est le père de Minaal. Cependant, mais c'est son père. Salman s'est marié là-bas selon ses propres conditions. Il devrait maintenant passer sa vie heureux. Pourquoi s'engage-t-il dans ce combat et ce conflit? S'il te plaît, explique-lui. Je vais lui parler, quand il reviendra. Oui, mais soyez prudent s'il vous plaît. Vous allez jusqu'à elle extrême lorsque vous grondez. Tu sais à quel point il est têtu. Et s'il devenait plus têtu au lieu d'écouter? À ton avis, comment je suis? Est-ce que je t'ai déjà grondé? Oui, tu ne peux même pas oser gronder. S'il te plaît, passe-moi le pain plat. Ici. Je t'ai fait du pain plat. Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es assis seul et tu souris. Oh mon Dieu! Madame Mumtaz, vous avez dérangé. Le rêve que j'étais à voir en ce moment. Mais pourquoi pensais-tu et souriais-tu? Je jouais avec mon petit-fils. Il était sur mes genoux et nous étions ensemble, puis je le tenais. Et quand tu es arrivé, il a couru. Eh bien, j'étais ici pour te demander d'avoir de la nourriture. Venez dîner. Oui. Et s'il te plaît, envoyez la nourriture d'Emma dans sa chambre. Elle n'a pas besoin de tant de soins pour l'instant. Elle en a besoin. Je ne veux pas qu'elle est affectée par le mauvais œil. Donne-lui de la nourriture. Bien. Bonjour. Comment vas-tu? Vous venez maintenant du bureau. Oui, j'étais coincé dans une rencontre, c'est pour ça. J'ai dû faire le ménage et partir ensuite. Je pensais que tu devais être avec un jument. Vraiment? Es-tu jaloux? Je ne suis pas jaloux. Je ressens en ce moment. Tu devrais rester avec un jument. Oh, c'est le cas. Vous êtes très sympathique envers elle. Parlez. Je ne plaisante pas. Elle pleurait beaucoup quand je suis arrivée, de retour d'elle. Je ne sais pas maintenant
Combien de temps elle a dû pleurer? Est-ce vrai? Mais pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai senti que je devrais tout dire à maman. J'aurai une fille, et pas un fils. Et quand je lui ai dit, elle a beaucoup grondé âme jument. En jument est très triste à cause de ça. Pourquoi maman? Gronder en jument, c'est tout ça. Parce qu'elle a dit qu'en jument lui avait menti. Elle a raconté la même nouvelle, si heureusement pour papa. Maintenant, elle s'inquiète que si papa apprend cette chose alors, que va-t-il se passer? Tu devrais y aller, et demande à Anjuman à ce sujet. Oui, j'irai. Je vais aller lui demander. Eh bien, pouvez-vous demander à Razia pour me préparer le dîner? Vous pouvez y aller et manger. Anjuman n'a pas mangé non plus. D'accord. Et, as-tu? J'ai mangé. Le dîner m'a été envoyé. Dans la chambre, pourquoi? Papa a dit que je devais faire attention et être attentif. Je serai affecté par le mauvais œil. C'est pourquoi je devrais rester à l'intérieur de la pièce. D'accord, n'entre pas dans les détails. Cela signifie que je dois dormir affamé aujourd'hui. Tu peux aller à Emmaan. Elle te donnera à manger. Pourquoi semble-t-il, d'après ta voix, que soit tu pleures, soit tu as pleuré? Ce n'est pas comme ça. Je suis juste somnolent. Si tu avais sommeil alors, tu dois déjà avoir dormi. Afak, éteignez les lumières et allez dîner. D'accord. C'est génial. J'ai 2 femmes. Et personne ne me donne du temps. On a déjà dormi. Et l'autre fait des excuses. Vous venez à la salle à manger. Je vais réchauffer la nourriture. Pourquoi es-tu cruel avec toi-même? Afak, laisse-moi, si tu veux dîner. Est-ce que tu t'es senti mal à cause de ce que maman a dit? Non. Je ne me sens pas mal à propos de ce que quelqu'un dit. Je n'ai qu'une plainte contre mon sort. Je pleure seulement sur mon sort. Je suis pas en mesure de se plaindre. Quand mon propre destin m'a trahi. Cela m'a laissé privé de tout. Je ne peux même pas prouver mon droit sur n'importe qui. C'est pourquoi j'ai pensé que je ne dirai pas n'importe quoi à n'importe qui. Je ne me plaindrai de rien à personne. Je n'affirmerai pas mon droit sur qui que ce soit. À partir de maintenant, je vais garder un œil sur mon statut et ma valeur dans cette maison. Je vais rester seule maintenant. C'est ça. Tu n'étais pas si faible avant. Afak, j'ai toujours été aussi faible. Je pensais être très courageuse, mais non, je ne l'étais pas. Je ne faisais que me tromper avant. Mais aujourd'hui, j'ai appris à connaître. Je ne peux même pas me battre avec moi-même. Comment puis-je faire face à quelqu'un d'autre? Bien. Dis-moi une fois, comment puis-je te faire accepter? Es-tu en colère à cause de ce que maman t'a dit?
Es-tu triste parce qu'Emmaon l'a dit à maman, la vérité sur la situation? Je vous dis à fac que je suis. Je suis seulement triste pour moi-même. Sur moi seulement. Tu mens. Écoutez. Je t'appartiens. Si tu ne me racontes pas tes chagrins, qui d'autre le fera? As-tu une plainte contre Emma? Non. C'est une bien meilleure épouse que moi. Une bien meilleure seconde épouse. Chaque fois que je veux faire quelque chose de bien pour elle, elle pense même à quelque chose de mieux pour moi. Elle se soucie encore plus de moi. Je n'ai aucune plainte à lui faire. Je n'ai pas non plus de plainte de la part de maman. Je te l'ai dit à fac. Je ne ressens de la tristesse que pour mon sort et rien d'autre. Puis-je te dire quelque chose? Maman est plus malchanceuse que toi. Elle a passé toute sa vie avec une personne qui rugit toujours comme un lion devant lui. Tu ne peux même pas te lever sans sa permission. Tu ne peux pas non plus élever la voix pour dire quelque chose. Depuis combien d'années êtes-vous ici? 5 ans. Tu n'as pas vu sa maman. Est toujours dans un état de peur de papa. Depuis les 32 dernières années, maman a été dans cet état. Je l'ai vu. Et toi? Tu as tellement de chance, ma chère. Vous devriez avoir une idée de ce que. Quel genre de mari as-tu? Ce n'est pas grave si tu n'as pas d'enfant. Tu avais l'autre femme de ton mari. Elle prend soin de toi. Elle tient beaucoup à toi. Et maintenant, il y aura quelqu'un pour t'appeler maman. Maintenant, comparez les choses, et dis-moi maintenant. Tu es en mauvaise forme ou c'est maman? Maman a dû être blessée d'entendre ça. Quand elle est toute seule. J'ai dit à papa qu'il aurait très bientôt un petit-fils d'Emma. Il a désiré cette chose toute sa vie. Maintenant, pensez Y. Quand papa saura qu'elle a. Je lui ai menti à propos de cette chose. Que va-t-il faire avec cette femme, quand elle est déjà dans un état de peur? En jument, au lieu de pleurer sur ton sort. Tu devrais excuser auprès de maman pour ça.